L'Association pour la sauvegarde de l'environnement et la promotion de l'élevage ACP et ses partenaires, notamment le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle FONAEF et la coopération suisse ont organisé le samedi 5 août 2023 une cérémonie de remise de kits d'installation à des apprenants issus de centres d'alphabétisation dans la commune de Oula, au Yatenga. Selon le coordinateur de l'association ACP, Saïdou Sawadogo, cette dotation en matériel s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement des capacités des jeunes 14 à 18 ans déscolarisés et sortant des structures d'éducation non formelle. C'est des centres que nous avions ouverts dans 7 villages. Et ces centres, c'est pour avoir le CQP et CQB. Et à notre niveau, en tout cas, nous remercions Dieu. Tous ceux qui ont composé ont été admis. Nous avons eu 174 dossiers déposés, 155 ont pris part, ils ont tous eu le CQB. Et il faut noter ici que par rapport à l'option que nous avions prise, c'était l'alphabétisation en Maoré. Donc les centres ont été formés en langue nationale Maoré. Il était question d'organiser d'abord les centres en groupe. Et chaque groupe doit bénéficier d'un certain nombre de matériel que nous appelons kits pour aller travailler sur le terrain en tant que coopérative. Et c'est ce don que nous avions fait aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous avions deux options, le fermier agricole et le fermier éleveur. 7 villages. Il faut noter que tout était dans la commune de Oula. Je m'adresse d'abord aux autorités parce que nous avons des villages qui aujourd'hui ne sont plus dans leur terroir. Or, ils ont fait toute la formation là-bas et c'est là-bas qu'ils possèdent un lopin de terre pour pouvoir mener les activités que nous voulons qu'ils mènent pour un développement pour tous. Malheureusement, le problème perdure et nous demandons aux autorités s'ils peuvent faire quelque chose pour le retour des populations dans leur localité. Ça allait beaucoup nous soulager. Et à l'endroit des apprenants, c'est pour leur dire que ce matériel, ce n'est pas du matériel qu'il faut prendre pour aller poser, mais c'est du matériel qui doit leur permettre de travailler pour avoir un changement à la base. Et c'est sur ça que le programme est basé et c'est sur ça que l'AZP fonctionne. Voilà pourquoi tout le matériel va leur être remis main à main et à l'endroit des populations. Nous demandons aux populations de soutenir ces activités qui vont se dérouler dans leur localité parce que l'autre objectif est que ces groupes-là puissent générer d'autres groupes. Évoluant dans le volet fermier agricole, la représentante des bénéficiaires remercie l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et ses partenaires. Appréciant la qualité du matériel, elle soulève un problème, à savoir l'insécurité qui leur a fait quitter leur village. Elle prie que la paix revienne et que l'ensemble des bénéficiaires puissent retourner chez eux et commencer leur activité. La runda ton kuda chikitao dema baraka ba ton pa ma tu te dum twin to me e ti ton di la ton di bébé autoa ton di la ton ko di yendi ton di joyeme. Nous remercions les initiateurs de ce projet. Nous avons reçu des matériels, mais nous sommes des déplacés et nous n'avons même pas d'eau pour boire. N'allons pas travailler avec ce matériel. Toni bebe ko menga ton paton pa mu toni be on ko ma pa ngeto wala bon konton to te de mi te wala son ezaka ton patar ko mu ton paton pa mu ezaka. Selon Honoré Moyenne, assistant technique au programme de renforcement des capacités des jeunes, cette remise de kits s'effectue après plusieurs formations à l'endroit des apprenants. Ensuite, ils ont été répartis en groupes afin qu'ils puissent mutualiser leurs forces et leurs connaissances pour asseoir des entreprises solides et prospères. Mieux, ils bénéficieront d'un suivi et d'une mise en relation avec des structures de microfinance. La remise des équipements sortant des centres de formation s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement des capacités des jeunes. Donc c'est un programme qui a permis de former des jeunes de 14 à 18 ans pendant 18 mois dans le domaine professionnel. Et précisément agro-silvo-pastoral, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de faire des métiers liés à
l'agriculture, des métiers liés à l'élevage et des métiers liés à la transformation des produits agroalimentaires. C'est surtout, comme on le dit, que d'abord ils s'organisent, puisque c'est des équipements qui sont donnés au nom du groupe. Donc il faut qu'ils s'organisent pour bien gérer les équipements et mener leurs activités. Et pouvoir aussi, grâce au bénéfice du regroupement là, bénéficier aussi des appuis des institutions de microfinance. Donc c'est vraiment qu'ils arrivent à développer leurs activités, qu'ils arrivent à se prendre en charge.